La prière, c'est parler avec Dieu. La prière est une lettre de l'épouse envoyée à l'époux par le moyen de l'esprit, afin que l'époux sache quels sont les vides, les manquements, la soif de l'épouse. La prière m'ouvre l'esprit, mais la persévérance dans la prière garde mon esprit constamment ouvert. La prière nous fait entrer dans d'autres dimensions. On doit emmener la prière à être une partie de nous, de sorte que si nous la perdons, nous sentons automatiquement que nous sommes en train de nous perdre nous-mêmes. La prière jointe à la veillée sont ennemis de la tentation. La prière n'aime pas quand on pense que son lieu c'est seulement l'église. Si un homme marche dans les rues et qu'il a laissé un grand trésor dans sa maison, la pensée de cet homme sera toujours chez lui, bien qu'il soit ailleurs. Ce trésor n'est pas avec cet homme, mais par amour de ce trésor, cet homme le voit, le touche, l'admire et le contemple. Que la prière soit un trésor que tu vois, que tu aimes, que tu contemples, même quand tu n'es pas à l'église ou encore à la maison. Si tes genoux sont fléchis et que ton cœur est orgueilleux, ta prière s'arrêtera juste à quelques centimètres au-dessus de toi. Elle n'aura ni de puissance, ni de force, ni d'impact. La prière n'est pas la foi. La foi, quant à elle, t'emmène à vivre et à t'accrocher efficacement et fidèlement à ce que tu as demandé dans tes prières. D'où l'Écriture dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Les gens qui tombent le plus souvent et chaque fois dans les tentations et les épreuves prient et veillent moins et peu. La prière est une arme. Alors, celui qui ne sait pas tenir ou utiliser une arme risque de se détruire soi-même et combien même encore détruire les autres. La prière est la clé du succès. La prière est le cauchemar des démons. Lorsque Satan te voit constamment dans la prière, il a l'impression qu'il est dans le rêve le plus affreux qu'il ait jamais eu. Parfois, ce n'est pas toi-même qui ressens l'effet, l'efficacité et la puissance de tes prières, mais les autres, oui. Alors, prie toujours et ne te néglige pas. La prière, ce n'est pas la foi. La foi doit t'emmener à vivre efficacement et véritablement ce que tu as demandé dans tes prières. La clé du succès, c'est la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est une lettre de l'épouse à l'époux. La prière, c'est adresser des mots à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, la vie de la prière est pour moi un objectif. Permets-moi par ta grâce, Seigneur, de me mettre en condition pour l'obtenir, pour l'atteindre et pour l'avoir. Qu'elle ne soit pas pour moi seulement une pensée, mais qu'elle devienne ma vie, mon vêtement et même une partie de moi. Donne-moi cette vie de prière qui me rendra influent, impactant, stable, équilibré, positionné. Que la soif de la prière soit parmi les 5 premières soifs que je puisse avoir dans ma vie. Pour ma protection, ma sécurité, mon élévation, ma foi, mes projets, ma sanctification, je veux t'adresser ces mots de prière. Exauce-moi les cieux, car tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Je demande cela, Père éternel, dans le nom puissant, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié et demandé. Amen.